Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Marvel Champions le JCE. Deuxième vidéo sur 4 concernant la boîte Convoitise Galactique. Et on va voir donc le contenu du deck préconstruit de Groot. Un deck protection. La première carte c'est Starhawk, un allié qui coûte 2, 1 de contre, 2 d'attaque avec 2 dégâts consécutifs, 3 points de vie. Trait aérien et gardien. Interruption, quand Starhawk subit un nombre de dégâts exactement égal à ses points de vie restants, renvoyez-le dans votre main. Donc un allié pas cher, c'est toujours ça de bien. Si vous l'utilisez pour contrer, il va pouvoir contrer de 3 au total, avant d'épuiser ses points de vie. Si vous l'utilisez pour l'attaque, il va pouvoir faire 2 fois 2 dégâts. Mais le point vraiment le plus intéressant, c'est sa capacité à remonter dans votre main si il subit exactement le nombre de dégâts correspondant à son nombre de points de vie restants. Donc c'est un des alliés pour lequel on peut faire de la récursion. Comme Hellcat, Dague Rouge, Mockingbird et d'une autre façon Gueule d'Or. Voilà. Donc, l'intérêt de cet allié, c'est qu'on va faire de la récursion avec lui. On contre une première fois, une deuxième fois, la troisième fois, il lui reste un point de vie, il se prend un dégât, donc il remonte en main. Ou alors, on contre, puis le round d'après on attaque et il remonte en main. Ou dans l'autre sens, on attaque puis on contre. Et alors évidemment, une fois qu'il est revenu dans la main, il faut le rejouer. Mais pour ça, on peut utiliser Héliporteur, qui va vous permettre de réduire le coût pour le rejouer. On peut utiliser Exercice de cohésion d'équipe. Il a le trait gardien, donc si vous jouez un héros qui a le trait gardien, ou un héros qui a le trait aérien d'ailleurs, et ben vous allez pouvoir le jouer pour un de moins. Donc quand vous combinez Héliporteur et Exercice de cohésion d'équipe, vous rejouez Starhawk sans dépenser de cartes de votre main. Et en plus de ça, il existe dans le pack de Star-Lord la carte Nulle part, un soutien basique qui coûte 2, trait lieu, ouais, c'est ça, trait lieu. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien, augmentez de 1 votre limite d'alliés. Réponse, après qu'un joueur a joué un allié gardien incliné nulle part, ce joueur pioche une carte. Donc, si je résume, vous avez Starhawk dans votre main. Vous inclinez l'héliporteur, vous dites ma prochaine carte, je la mets un de moins. Vous inclinez l'exercice de cohésion d'équipe, vous dites je joue Starhawk pour seulement 1, mais l'héliporteur a réduit le coût de 1, donc en fait j'ai pas d'autres ressources à dépenser. Il arrive en jeu, vous inclinez nulle part, vous piochez une carte. Donc vous n'avez pas dépensé de ressources et vous avez pioché une carte. Si vous aviez 5 cartes en main en incluant Starhawk, maintenant vous avez de nouveau 5 cartes en main. Et Starhawk, à ce round-ci, vous allez l'utiliser pour contrer, par exemple. Le round suivant, vous l'utilisez pour attaquer. Il remonte dans votre main et immédiatement, vous le rejouez et vous repiochez une carte. C'est un truc que j'ai fait dans ce deck là, un deck Venom passif-agressif en solo. Et donc une fois que j'ai mes... Ah tiens là c'est bizarre, j'ai pas mis l'héliporteur. Bon enfin, j'aurais pu, j'ai mis autre chose à la place. Donc une fois que vous avez vos 3 soutiens, vous jouez Starhawk, il contre. Le tour suivant, il attaque, il remonte en main, vous le rejouez, il contre. Et une fois que vous êtes installé, donc, Starhawk, à chaque round, c'est 1 de contre et 2 d'attaque. Encore une fois, sans avoir à dépenser de ressources de votre main. Et si vous n'utilisez pas l'héliporteur, vous dépensez une ressource de votre main, mais derrière, nulle part, vous permet de piocher une carte, donc vous remplacez. C'est extrêmement efficace. Et même sans cette combo, mettons que vous l'avez utilisé une fois pour contrer, il y a un ennemi qui a 2 d'attaque qui vous attaque, vous défendez avec Starhawk,
vous n'avez pas perdu de points de vie parce qu'il a défendu, et vous l'avez récupéré en main. Donc excellent allié protection. Dans un deck gardien, mais même si vous êtes... il est excellent dans un deck gardien, parce qu'on peut avoir toute la combo. Dans un deck de héros qui a le trait aérien, on n'a pas accès à nulle part, mais on peut avoir quand même les deux autres éléments de la combo, et c'est très bon. Et dans un deck protection dans lequel le héros n'est ni gardien ni aérien, ça reste une carte intéressante. Voilà. Alors la carte suivante qui est inédite. Parce que je ne redétaille pas les cartes qui sont déjà sorties dans d'autres packs. Prêt à en découdre, c'est un événement qui coûte 2, trait attaque. Action de héros attaque, infligez 2 dégâts aux méchants, 5 dégâts à la place si les points de vie restants de votre héros sont supérieurs ou égaux à ses points de vie de départ. Alors, payer 2 pour infliger 2, c'est peu. Pour rappel, en basique, c'est Emaker et de mémoire on paye 2 pour infliger 3. Voilà, c'est ça, Emaker, on paye 2, on inflige 3. Donc là, payer 2 pour infliger 2, c'est peu. Par contre, 2 pour infliger 5, c'est très bon. C'est mieux que Uppercut en agressivité. Mais pour ça, il faut avoir des points de vie égaux ou supérieurs à ses points de vie de départ, c'est-à-dire aux points de vie imprimés sur sa carte de héros. Et pour ça, soit il va falloir ne se prendre aucun dégât, sachant qu'on est en protection, donc normalement on a de quoi à la fois bien défendre, à la fois se soigner, soit il faut avoir réussi à être monté au-delà de son nombre de points de vie initial. Et pour ça on a endurance, une amélioration qui pour 1 vous donne 3 points de vie. Donc voilà, mettons que votre héros de base il a 12 points de vie, vous jouez endurance, il passe à 15, et même s'il se prend 3 dégâts, il est toujours au moins autant même après avoir subi 3 dégâts, il a toujours autant de points de vie qu'au début de la partie, et donc prêt à en découdre fonctionne encore. Voilà. À noter, oui, dans un deck Groot, parce que c'est quand même c'est dans son deck qu'est la carte, avec les jetons croissance, il faut lui infliger beaucoup de dégâts avant que son nombre de points de vie descende. Donc pour Groot, c'est une carte qui a priori quasiment tout le temps infligera 5 dégâts. Et à noter aussi, si vous voulez éviter de descendre en points de vie, alors là j'ai pris l'exemple d'invulnérabilité, mais il y a tous les effets qui donnent des états tenaces. Vous prenez un état tenace, on vous inflige des dégâts, ça fait sauter le tenace, mais votre nombre de points de vie ne descend pas. La carte suivante, c'est Impavide. Une amélioration qui coûte 1, qui a le trait condition. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur, tant que les points de vie restants de votre héros sont supérieurs ou égaux à ses points de vie de départ, il gagne riposte 1. Donc là, on a plusieurs cartes qui ont un effet de ce genre-là, qui ont une condition d'avoir au moins autant de points de vie qu'au départ de la partie, et là ça vous donne riposte 1. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, comme vous jouez protection, vous allez avoir tendance à défendre. Chaque phase du méchant, vous défendez contre son attaque, donc vous vous inclinez. Donc pendant votre tour, vous n'êtes pas forcément en mesure d'attaquer. Avec Impavide, petit à petit, à force de défendre, vous allez grignoter les points de vie du méchant qui vous attaque. Et riposte 1, ça ne nécessite pas de défendre, il suffit d'avoir été attaqué. Donc même si vous défendez pas contre des sbires, votre riposte va les grignoter. Et même avant de les grignoter, si vous avez des sbires comme le garde blindé qui ont un état tenace, le garde blindé il vous attaque, un dégât, comme vous avez été attaqué, ça déclenche la riposte, il se prend un dégât, ça fait sauter son état tenace, et derrière, vous allez utiliser une attaque basique, ou un allié, ou un événement, pour lui infliger les 3 dégâts nécessaires pour le tuer.
Carte suivante du pack, difficile à ignorer. Une amélioration qui coûte 1, trait compétence. Ah, il y a une erreur là, c'est pas attaque, c'est bien compétence. Réponse de héros, après que votre héros a défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliné difficile à ignorer, retirez une menace de la manigance principale. Alors, cette carte-là, elle nécessite de défendre sans subir de dégâts. Bon, défendre en protection, c'est un truc classique. Alors, il y a aussi un truc important. Depuis la version 1.4 des règles, je crois, ou la FAQ 1.4, à partir du moment où vous jouez un événement de défense, on considère que vous avez défendu. Et des événements qui ont le trait défense, il y en a un certain nombre. Alors il y a d'un côté les événements, comme par exemple défense désespérée, qui vous donnent des bonus pour votre défense, voilà. Quand vous défendez, vous avez plus de en défense, blablabla. Mais il y a aussi des événements, comme pas de côté. Voilà, pas de côté, ça vous dit quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts, blablabla. Donc, si vous devriez vous prendre des dégâts, que vous jouez pas de côté, vous devriez vous prendre, mettons, 3 dégâts. Vous jouez pas de côté, vous prévenez les dégâts. C'est une carte qui a le trait défense. Donc vous avez défendu, vous n'avez pas subi de dégâts, donc difficile à ignorer s'active. Donc c'est facile à activer. Et c'est quoi l'effet si on a défendu et qu'on n'a pas subi de dégâts? On retire une menace de la manigance principale. Et ça c'est très bon. Encore une fois, en protection, on va fréquemment défendre. Donc quand ça revient à notre tour, on a un héros qui est incliné, qui va pas pouvoir s'incliner pour contrer ou pour attaquer. Et là, on a un héros qui contre en défendant. Il y a aussi un point très important, c'est le timing. Dans la phase du méchant, on a un maître de la menace sur la manigance principale, en fonction de ce qui a marqué dessus. 2, l'activation du méchant. 3, la carte rencontre. Là, vous retirez de la menace en défendant, donc, notamment, quand vous défendez contre le méchant lors de l'étape 2. Imaginons que imaginons qu'à la fin de votre tour, sur la manigance principale, il y ait 0 menace. Première étape, vous mettez une menace. Deuxième étape, le méchant attaque. Ok. Troisième étape, vous piochez une avancée. Le méchant manigance de 3, il pioche son boost plus 3. Donc il a manigancé de 6, plus la menace de la première étape, ça fait 7. Et vous avez perdu si la limite était de 7. Et pourtant, à la fin de votre tour, il y avait 0 menace. Vous ne pouviez pas en retirer plus. Et là, difficile à ignorer, vu que ça intervient lors de l'étape 2, vous pouvez, dans une situation où, étape 1, vous mettez une menace, étape 2, en défendant, sans subir de dégâts, vous retirez la menace qui a été mise à l'étape 1, étape 3, vous piochez avancé, le méchant manigance de 3 plus 3, ça fait 6, vous atteignez 6, le seuil à 7, vous n'avez pas perdu. Et difficile à ignorer, on peut les cumuler, donc on peut en avoir 3 en jeu, de la même manière. Si à la fin de votre tour, comme avec 3 copies de difficile à ignorer pendant l'étape 2 de la phase du méchant, vous pouvez retirer 3 menaces, vous pouvez lors de l'étape 2 de la phase du méchant retirer plus de menaces qu'il n'en a été mis lors de l'étape 1. Donc si vous jouez un héros qui passe souvent en alter ego, pendant la phase du méchant, quand vous êtes en alter ego, mettons qu'il y a 5 menaces qui sont placées. À votre tour, vous repassez en forme de héros.
Face du méchant, première étape, vous mettez une 6e menace. Il attaque, vous défendez, vous prenez pas de dégâts, vous inclinez vos 3 copies difficiles à ignorer, vous retirez 3 menaces. Celle qui vient d'être placée et 2 qui ont été placées pendant le round précédent. Voilà. Enfin bref, c'est une excellente carte. En général, j'en mets 3 copies dans tous mes decks protection dans lesquels le héros défend. Et encore une fois, qu'il défende lui-même en s'inclinant, ou qu'il joue des cartes qui ont le trait défense pour éviter de se prendre des dégâts. Et encore une fois, je vais citer mon deck Venom protection style passif-agressif, que j'ai joué il y a une semaine de mémoire. Coup préventif, sale trait défense. Défense désespérée également. Alors Grasping Tendrils, j'ai pas le nom en français. Je sais plus, tentacule agrippant peut-être. Trait défense, pas de côté, trait défense. Et en général il défend lui-même. Venom il défend, il a 2 de base. Veste blindée, il a 3. Avec ses 2 pistolets, comme il peut avec chacun avoir un +1, il a 5 de défense. Et il a un certain nombre d'événements de défense qui peuvent le faire monter jusqu'à 7 en défense, ou prévenir jusqu'à 3 dégâts qui passeraient sa défense. Donc une attaque, tant qu'elle va pas au-delà de 7-8, normalement il se prend pas de dégâts et il peut incliner ses 3 copies de difficile à ignorer pour retirer 3 menaces. Alors attention, de la manigance principale, ça marche pas pour les manigances annexes. D'où l'intérêt par exemple d'avoir Starhawk qui à chaque round va contrer de 1. Voilà. Alors la carte suivante, carte suivante, Rocket Raccoon, la version alliée. Un allié basique qui coûte 3, 2 de contre, 1 d'attaque, 3 points de vie, trait gardien. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien. Interruption, quand Rocket Raccoon attaque un sbire, il gagne +3 en attaque pour cette attaque. Cette attaque gagne déferlement. Donc il coûte 3, il a 3 activations, il contre de 2, c'est très bien pour un allié. Il attaque de 1, c'est pas intéressant, mais s'il attaque un sbire, il attaque de 4 avec déferlement. Ça rappelle un peu Assaut implacable, d'ailleurs il est sur l'image. Assaut implacable, 5 dégâts un sbire, si vous utilisez une ressource physique, l'attaque avec déferlement. Donc Rocket Raccoon, un très bon sbire, un très bon allié anti-sbire. Du coup on a envie de le garder en jeu. Et on a envie de jouer premier soin. Alors il y a juste un petit truc, c'est que on ne peut le jouer que si l'identité a le trait gardien. Donc il faut jouer un personnage qui sous sa phase de... il faut jouer un personnage qui sous une de ses formes a le trait gardien. Et deuxièmement, quand on veut jouer Rocket Raccoon, il faut être sous cette forme. Par exemple, Groot, héros, sous sa forme de héros, il est gardien, sous sa forme d'alter ego, il est hors la loi. Mais ça peut se contourner, alors soit avec l'amélioration gardien honoraire, ou membre honoraire des gardiens, je sais jamais comment ça s'appelle. Si vous jouez à plusieurs, un joueur gardien joue cette carte-là sur un autre joueur, et maintenant le joueur a le trait gardien, et peut donc jouer Rocket Raccoon, ou alors en commandement, toutes les cartes qui vous disent mettez en jeu un allié. Pas jouer un allié, mais mettez en jeu. Par exemple, dans la boîte de base, on a, je crois que ça s'appelle à l'aide, appel de détresse. Un événement qui coûte 0, action, payer le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse de n'importe quel joueur, mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Et ben voilà, appel de détresse, vous pouvez mettre en jeu Rocket Raccoon, donc vous n'êtes pas concerné par sa limitation vu que vous ne le jouez pas. Alors, carte suivante, Faune et Flore, un événement basique qui coûte 1. En équipe, Groot et Rocket Raccoon,
Donc en équipe, Groot et Rocket Raccoon, ça veut dire que cette carte-là, vous ne pouvez la mettre dans votre deck que si votre identité s'appelle Groot ou Rocket Raccoon, et vous ne pouvez jouer la carte que s'il y a en jeu Groot et Rocket Raccoon. Voilà. Un max par deck, action de héros, placez 2 jetons croissants sur Groot jusqu'à un maximum de 10, et redressez-le, ou placez 2 jetons charge sur une amélioration du set Rocket Raccoon, et redressez cette amélioration. Alors je me souviens plus si j'ai parlé de cette carte là quand j'ai parlé de Groot, mais voilà, on peut pour 1 mettre 2 jetons croissants sur Groot, c'est très bon, vu que c'est ce qui lui donne sa puissance, et en plus on le redresse. Groot va souvent servir à défendre, donc quand il commence son tour il est incliné, la possibilité de le redresser pour l'activer est très intéressante. Et comme je le disais, l'allié Rocket Raccoon, c'est le genre d'allié qu'on veut maintenir en jeu. Parce que quand on l'utilise pour ce pourquoi il est bon, il est très bon. Tiens d'ailleurs j'ai pas mentionné un truc pour Rocket Raccoon, mais c'est pas trop gênant. Donc voilà, Faune et Flore, bonne carte si vous jouez Groot et Rocket Raccoon. Alors l'effet pour Rocket Raccoon, j'en parlerai quand je parlerai de Rocket Raccoon. Oui donc voilà, une bonne carte. Si vous jouez un deck Groot et que vous comptez maintenir Rocket Raccoon en jeu, c'est très intéressant. Si vous jouez Rocket Raccoon et que vous avez l'allié Groot dans votre deck, c'est encore plus intéressant vu les caractéristiques de l'allié Groot, on en parlera la prochaine fois, enfin une prochaine fois, et c'est évidemment beaucoup plus intéressant encore si vous jouez en duo et que un des joueurs joue Groot et que l'autre joue Rocket Raccoon. Carte suivante, Intense Concentration, une amélioration basique qui coûte 1, trait compétence, 1 max par joueur. Action de héros, inclinez Intense Concentration, réduisez de 1 le coût en ressources de la prochaine carte super pouvoir que vous jouez lors de ce tour. Et c'est un peu l'effet d'un héliporteur, mais pour les cartes qui ont le trait super pouvoir. Et si on cherche, il y en a quand même un paquet. Alors on note, alors celle qui en agressivité, c'est une carte Spider-Woman. En commandement pareil, en protection pareil, conclusion, les cartes qui ont le trait super pouvoir sont toutes dans les sets de héros à une exception près que je dois retrouver. Basique, voilà, invulnérabilité. La carte que personne ne joue. Normalement ça coûte 3 pour vous donner un état tenace. Et là, grâce à Intense Concentration, ça ne vous coûte plus que 2. Ça reste quand même très cher. Donc voilà, c'est une carte qui concerne les cartes des sets de héros. Donc il faudra regarder quels sets de héros contiennent le plus de cartes avec le trait super pouvoir. Il y a notamment... Oui, donc c'est dans le deck préconstruit Groot. Comme je le disais dans la dernière vidéo, Groot, super pouvoir, pareil, non, pareil. Donc sur les 15 cartes de son set, il y en a 14 qui ont le trait super pouvoir. Vous jouez Groot, vous mettez Intense Concentration dans votre deck. Dans le set Hulk... Ah tiens, ça n'a pas marché. Voilà, super pouvoir. Si je fais la recherche, les cartes numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc il y en a 6. Sur les 15 cartes de son set, 6 ont le trait super pouvoir. Pour Spectrum, il y en a 14. Voilà, 14 sur 15. Dans Miss Marvel, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, sachant que sur les 6, il y en a 2, il y a 2 événements gratuits. Il y a 2 améliorations qu'on ne va jouer normalement qu'une fois, mais il y a quand même ces 2 événements d'attaque. Donc moi je joue Miss Marvel, je lui donne Intense Concentration. Voilà, donc si je résume un petit peu le deck préconstruit de Groot, alors ça va jusqu'ici. Voilà, le deck préconstruit de Groot, il est en protection.
il a quelques cartes basiques, mais le thème du deck c'est ce que Steve Kimmel appelle la défense parfaite. C'est-à-dire, je défends de sorte à ne me prendre aucun dégât, et vu que je me suis pris aucun dégât, j'ai des bonus divers et variés. Et du coup, j'ai fait on va dire un embryon de deck. Voilà, j'ai choisi un peu au hasard Captain America. Alors j'attends que ça charge. Alors je sais que là, Marvel CDB considère qu'il y a 19 packs nécessaires. En fait, ce qu'il me dit, c'est que les cartes utilisées, on peut les trouver dans 19 packs, mais, croyez-moi sur parole, toutes les cartes utilisées là, pour atteindre 34 cartes, proviennent soit de la boîte de base, soit évidemment du set de héros Captain America, soit de cette boîte Convoitise Galactique. Et donc on a cette base de deck. On a Captain America qui a 2 défenses de base, avec veste blindée il monte à 3, avec son bouclier il monte à 4, et avec l'événement défense désespérée il peut défendre de 6, et s'il ne se prend pas de dégâts il va se redresser. On a, que je la retrouve, Parado bouclier. Donc vous ne défendez pas contre l'attaque du méchant, vous devriez vous prendre un certain nombre de dégâts, peu importe combien, vous jouez Parado bouclier, vous inclinez le bouclier de Captain America, vous prévenez tous les dégâts. La carte a le trait défense, donc on considère que vous avez défendu et que vous n'avez subi aucun dégât. On a équipe médicale pour se soigner, si nécessaire, pour soigner aussi l'agent 13 et profiter à plus de reprises de son 2 de contre. Et la partie importante, les améliorations. Grâce au bouclier, chaque fois qu'un ennemi vous attaque, il se prend un dégât de la riposte. Avec un pas vide, tant que vous restez à au minimum, alors de base il a 11 points de vie. Grâce à un pas vide, tant que vous êtes au moins à 11 points de vie, vous avez riposte 1, cumulé au bouclier ça vous fait riposte 2. Donc il suffit de laisser les ennemis vous attaquer et vous entamez leur nombre de points de vie. Avec alors inébranlable, ça permet de se redresser après avoir défendu en défaussant la carte, voilà, toujours intéressant. Je pense que c'est pas inébranlable que je voulais. J'ai confondu les noms. Donc, entre la boîte de base et Convoitise Galactique, donc Galaxy Most Wanted, c'est une amélioration que je cherchais, voilà. C'est pas inébranlable. Ah non, c'est dans une autre boîte alors. Bon. Donc voilà, ce que je disais, c'est vous défendez, vous avez des cartes pour ne vous prendre, pour augmenter vos chances de vous prendre aucun dégât. Vous infligez 2 dégâts à chaque ennemi attaquant. Et difficile à ignorer, en ne vous prenant aucun dégât, vous pouvez retirer jusqu'à 3 menaces de la manigance principale. Et quand c'est votre tour, comme c'est Captain America, vous défaussez une carte et vous vous redressez. Vous allez par exemple défausser une copie de défense désespérée qui vous sert que pendant la phase du méchant. Et comme vous êtes redressé, vous pouvez contrer. Surtout que dans... Alors c'est détermination héroïque, détermination sans faille. Voilà, pendant votre tour, vous défaussez une carte pour vous redresser, vous jouez détermination sans faille, vous avez plus 1 de contre. Et vous piochez une carte. Donc après avoir défendu de 7, voire 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Après avoir défendu de 6, à votre tour, vous allez pouvoir contrer de 3. Voilà. Voilà.
Et ça, c'est uniquement en prenant des cartes de ces deux sets-là. Bien évidemment, les très nombreux packs qui contiennent des cartes, enfin, tous les packs contiennent des cartes protection, donc les nombreux packs et boîtes sorties avant ou après fournissent encore plus de possibilités pour que les decks protection arrivent à avoir des effets qui les approchent de la victoire et pas simplement qu'ils soient là à dire j'ai pas été vaincu, je peux jouer un tour de plus, j'ai pas été vaincu, je peux jouer un tour de plus, mais sans plus de possibilités. Donc, une boîte qui renforce bien les possibilités de la protection pour le solo. Bon, alors une grosse trentaine de minutes. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser des remarques ou écrire des commentaires. On se retrouve a priori mercredi prochain pour parler de Rocket Raccoon. Le vendredi qui suit pour les cartes du deck préconstruit Rocket Raccoon. Et dans les semaines qui viennent, où j'en suis, dans les semaines qui viennent, et ben voilà, Star-Lord, Avision, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a déjà 11 héros qui sont sortis. On a déjà 11 héros qui sont sortis depuis la boîte Convoitise Galactique. Au moment où j'atteindrai Vision, on en aura probablement déjà 4 de plus sortis, voire même peut-être 5. À savoir Miles Morales / Spider-Man, Gwen Stacy / Ghost Spider, Sam Alexander / Nova. À noter que je sais déjà, pour avoir regardé les cartes déjà annoncées, que les 4 vont être très très intéressants. Donc je continuerai à vous parler de Marvel Champions pendant encore des mois. Et pour les gens qui ne regardent les gens qui ne regardent la chaîne que pour Horror Arkham, ils ne regardent pas cette vidéo. Mais pour ceux qui regardent les vidéos Marvel Champions mais qui sont plus intéressés par Arkham, je continue aussi à côté à prévoir, pour le moment je les enregistre pas, mais je prévois encore dans les mois à venir des vidéos sur Horror Arkham, le JCE. Bon ben voilà, je vais m'arrêter là. Donc d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.